Hécata, Super Limace Maximus et Stellaris. Merci d'être à nouveau ici avec moi, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je m'appelle Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 26 mars 2025, ce que je vais narrer ensuite est basé sur ce qui est dit ici à propos de la créature connue sous le nom d'Hécata. C'est ce que d'innombrables personnes et de plusieurs races d'étoiles ont rapporté à propos de la créature, ce à quoi elle ressemble, son histoire, ce qu'elle est ou qui elle est, et ce qu'elle a fait à eux ou à quelqu'un qu'ils connaissent. Je n'ai aucun moyen de savoir quelle part de tout cela est vraie et quelle part est juste une exagération. Je ne sais pas non plus d'où provient chaque information, ou qui l'a dit, car une grande partie de cela a été partagée depuis très longtemps, peut-être des milliers d'années. J'écris ceci pour partager avec vous ce qui est dit sur la créature en dehors de la planète Terre, ce qui est mentionné comme anecdote ou comme des commérages parmi d'innombrables personnes appartenant à de nombreuses races stellaires qui prétendent l'avoir rencontré, ou connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre qui l'a fait. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire ou une anecdote très intéressante qui pourrait très bien être basée sur des faits, car tant de gens affirment que c'est la vérité. Après tout, c'est l'espace extérieur, et les choses peuvent devenir très étranges ici. Cette créature correspond aux attentes de la plupart des gens et des chercheurs sur la façon dont un extraterrestre devrait être, car Hécata est laid, inconnu, mystérieux et très dangereux. Nous avons confirmation de son existence, mais pas de ce qui est dit à son sujet. On dit qu'Hécata habite l'un des marais profonds à l'intérieur de la biosphère andromédienne du Vieira, qui sert également de quartier général local de la Fédération galactique et qui se cache actuellement derrière la Lune. Le Vieira a la forme d'une pointe de flèche et mesure 811 km de long, 300 à son point le plus large, et 50 km de haut, si je me souviens bien, car j'écris ces données de mémoire. Au centre, et occupant la majeure partie de son espace intérieur, il y a une vaste zone pleine de nature, la plupart autorisée à pousser de manière sauvage, et elle est si vaste qu'elle contient même des montagnes entières, des rivières et des lacs abritant d'innombrables espèces animales et végétales étranges, la plupart non trouvées sur Terre. Et c'est pourquoi le Vieira est appelé un vaisseau biosphère, car c'est exactement ce qu'il est, les Andromédiens en ont même de plus grands, mais ceux-ci sont des sphères. On dit qu'il vit profondément à l'intérieur de ce gigantesque vaisseau, et dans une partie extrêmement inaccessible de celui-ci. Hécata est décrit comme une énorme limace de jardin mesurant entre 4 et 5 mètres de long, et pesant plusieurs tonnes, il est d'une couleur brun foncé inégale, avec un ventre beige, et il est visqueux, comme on pourrait s'y attendre. Par conséquent, il a besoin d'être proche de l'eau et semi-submergé, également pour soulager sa masse lourde. Comme toute limace de jardin, il se nourrit de feuilles de nombreuses plantes, en particulier de jeunes pousses, de fruits mûrs et de légumes et de matières végétales en décomposition. Par conséquent, son habitat naturel est un marais chaud, on dit qu'Hécata n'est ni mâle ni femelle. Les limaces de jardin géantes existent sur Terre, mais ne mesurent que 4 à 8 pouces de long, et leur nom scientifique est Limax maximus. Par conséquent, sur cette base, j'ai baptisé l'espèce Hécata super limace maximus et stellaris. Une chose qui me dérange cependant, c'est que dans mon esprit, une créature invertébrée aussi grande et lourde pourrait s'effondrer sous son propre poids, même sous un facteur de gravité de 0,8 comme celui trouvé dans le vaisseau biosphère andromédien Vieira, pourtant on dit aussi qu'il vit semi-submergé. Il y a une autre ressemblance sur Terre, cette fois dans la science-fiction de Star Wars, et comme vous pouvez l'imaginer, ce serait Jabba le Hutt. Pourtant Hécata n'a pas de visage humanoïde, il a celui d'une énorme limace de jardin, ni ne montre de comportement humain, donc les similitudes s'arrêtent là. Il est possible que la science-fiction de Star Wars, qui que ce soit qu'il ait écrite, ait d'une manière ou d'une autre connu Hécata et basé le personnage de Jabba le Hutt sur lui, peut-être George Lucas, comme on le dit, bien que je ne croie plus en rien de ce que Hollywood affirme, nous n'avons aucun moyen de le savoir. Les Andromédiens prétendent avoir adopté cette créature car elle n'avait nulle part ailleurs où aller, car on dit qu'elle est la toute dernière de son espèce très ancienne. Cela dit, la Fédération galactique a classé Hécata comme une espèce dangereuse de niveau 10 sur 10, en raison de sa capacité mentale, donc je soupçonnerais fortement qu'ils aient Hécata là pour l'avoir quelque peu sous leur contrôle, et non par bonté de cœur.
Et c'est là que les choses deviennent intéressantes et peut-être même effrayantes. On dit qu'Hecata est peut-être la créature mentalement la plus forte qui ait jamais existé. On dit qu'il a les pouvoirs télépathiques les plus forts jamais connus, et peut être extrêmement envahissant dans l'esprit de quiconque au point qu'après une rencontre, les gens ne seront plus jamais les mêmes. Certaines personnes disent que si vous cherchez Hecata, il ne vous accordera qu'une minute de son temps. Pourtant, dans cette minute, votre vie entière changera en raison de ce qui vous sera révélé. Personnellement, je ne pense pas qu'Hecata mesurera une minute pour vous, car il ne se comporte pas de manière humanisée. Je pourrais argumenter qu'il s'agit simplement d'un animal et qu'il se comporte en tant que tel, mais de nombreux animaux affichent des comportements, des éthiques et des caractéristiques bien supérieures à ceux de nombreux humains lyriens. Par exemple, ils ne se tuent pas les uns les autres pour un pourcentage de paiement comme le font les humains. Ce n'est pas comme si vous alliez chercher Hecata pour lui poser 3 questions cosmiques, comme vous le feriez avec un lama tibétain. Quoi qu'il en soit, rencontrer Hecata pour un très bref instant est censé changer votre vie pour toujours, comme le décrivent d'autres personnes. Hecata remarquera soudain que vous êtes là à le regarder, puis il entrera dans votre esprit pour voir ce que vous faites, peut-être même pour vérifier si vous êtes dangereux pour lui ou non. Mais une fois qu'il accède à votre esprit, il ne s'arrête pas à un niveau superficiel, car il explorera votre inconscient le plus profond, y compris vos vies passées, que vous vous en souveniez ou non, devenant ainsi complètement transparent pour Hecata, qui effectuera un piratage cérébral complet contre vous. Mais pirater l'esprit de quelqu'un à ce niveau, c'est aussi pirater son âme. Et s'il y a quelque chose que Hecata n'approuve pas ou avec quoi il n'est pas d'accord, il le changera. On dit qu'Hecata a une connexion extrêmement forte avec la source. Certains vont même jusqu'à dire que la gigantesque limace de jardin est une incarnation directe de la source elle-même. Bien que je soutiendrais que si Hecata est quelque chose ou quelqu'un, alors il ne peut pas être la source. Car il y a l'un et l'autre de manière dualiste et la source en tant que telle ne peut pas être dualiste car elle inclut tout, et je veux dire tout dans sa signification ultime, mais peu importe. Par conséquent, sa conscience est très développée et avancée, tout comme le seraient ses éthiques, ses concepts du bien et du mal, de l'amour et de l'intégration, ainsi que du mal et de la destruction. Donc, la transformation que quiconque subirait lors d'une rencontre avec Hecata ne serait que positive, très bénéfique, et elle impulserait grandement le sujet dans son chemin spirituel et son avancement. Hecata enseigne à quiconque la rencontre, comment et à quoi cela ressemble d'être proche de la source, et tout ce que cela implique, mais en tant que gigantesque limace de jardin hautement mentale, elle ne se tient pas devant vous pour vous donner une conférence pendant que vous prenez des notes. Cela vous forcera à vivre l'expérience d'apprentissage ultime, celle qui ne peut donner que des résultats durables, et qui vous fera vivre toutes les expériences dont vous avez besoin pour grandir spirituellement, éthiquement, et ainsi de suite. Comme décrit par ceux qui l'ont rencontré, cela signifie qu'Hecata, tout en examinant votre esprit pour son propre but, vous fera vivre d'innombrables incarnations avec tout ce que cela implique. Cela signifie que rencontrer Hecata sera comme avoir d'innombrables vies, incarnées dans d'innombrables créatures, personnes, genres et espèces, toutes nécessaires pour que vous puissiez expérimenter pour votre avancement spirituel et d'évolution. La perception du temps pour la personne, ou le sujet qui rencontre Hecata, sera également celle d'innombrables réincarnations, ou selon les besoins, donc cela peut aussi être vu comme une limace géante qui séquestre votre esprit. Cela signifierait que rencontrer cette créature pendant seulement quelques secondes, pendant qu'elle scannait votre esprit pour voir ce que vous êtes, équivaudrait peut-être à des milliers d'années de réincarnation, dans d'innombrables avatars physiques de toutes sortes. La perception du temps est seulement relative à la conscience qui s'expérimente elle-même et au monde extérieur illusoire qui l'entoure, mais n'est qu'un reflet de qui ils sont et de leur niveau spirituel, car chacun de nous ne peut voir que ce qu'il peut comprendre en utilisant nos expériences passées comme cadre de référence. Il est facile de voir et de comprendre pourquoi quelqu'un ne sera jamais le même après avoir rencontré Hecata. Après qui sait combien de vies, et après peut-être des milliers d'années d'incarnation et d'expérience, le sujet se réveillera soudainement et prendra conscience de ce qui vient de lui arriver. Mais les valeurs et la compréhension du sujet, de la réalité et de l'univers lui-même, seront plus que profondément transformées. Et comme décrit par ceux qui ont survécu à une rencontre, vous vous souvenez également de qui vous étiez avant, et une fois de plus dans votre peau initiale, cela ressemble à un retour à la maison après un très, très long voyage. Mais tout cela soulève des questions importantes.
Et c'est là que les choses peuvent devenir très effrayantes, car cela insinue, ou vous fait penser, que peut-être nous sommes à l'intérieur de l'esprit d'un géant cosmique, limace de jardin, qui scanne nos esprits, et nous fait vivre la vie et tout ce qui s'y passe, simplement pour ajuster nos valeurs et les rendre plus agréables avec les Hekata et donc avec la source elle-même. Nous pourrions tous être juste un fragment de l'imagination d'une créature visqueuse, puante et dégoûtante, telle que vue de notre perspective humaine lyrienne limitée. Mais tout cela ouvre également nos esprits pour voir que toutes les créatures vivent leur vie comme elles le doivent, et nous n'avons pas le droit de juger qui est plus avancé que qui que ce soit d'autre. Toutes les créatures offrent des perspectives différentes et des opportunités d'apprentissage pour les âmes qui les habitent, et peu importe à quel point une créature peut sembler insignifiante, nous ne pouvons pas savoir qui se cache à l'intérieur, et ce n'est pas à nous de décider si sa vie vaut la peine d'être vécue, ou si elle est précieuse ou non. Parce que nous, en tant qu'humains lyriens, avons la fâcheuse tendance à penser que nous sommes au sommet de l'évolution, et les créatures les plus intelligentes autour. Lorsque des créatures comme Hekata existent, et n'ont pas besoin de maladroits vaisseaux spatiaux en acier rigide que nous appelons vaisseaux spatiaux, pour essayer de se déplacer autour des étoiles, pour apprendre ce qui s'y trouve quand d'autres créatures, aussi laides soient-elles, peuvent faire de même de manière beaucoup plus efficace en utilisant uniquement leur esprit. Nous sommes loin d'être la créature la plus avancée de l'univers, ou nous le sommes, selon nous, mais chaque créature a également le droit de penser la même chose d'elle-même ou de sa propre espèce. Comme meilleur exemple, regardez simplement les Urma, et leur énorme ego. Après tout cela, nous ne pourrons jamais plus penser de manière condescendante d'un tout petit insecte ou d'une créature insignifiante. Aimer et respecter toutes les créatures, petites et grandes, laides et belles, car ce sont toutes des personnes, et elles sont toutes en nous dans une autre incarnation, y compris vous, alors soyez gentils avec vous-même. Et nous devons bien plus de respect aux limaces de jardin qu'elles n'en reçoivent, car il semble qu'elles pourraient bien être les maîtres de l'univers. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé et vous être abonné pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. L'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec moi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité.